Lorsque vous faites cela, lorsque vous avez eu ce moment, vous êtes sorti de votre état de repos et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous allez faire pour atteindre cette vision. Tous les choix que vous allez faire, toutes les expériences ou les objectifs. Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. Tous les grands personnages de l'histoire le savaient. Que ce soit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, les frères Wright, Jeanne d'Arc, ils ont tous eu une vision. Ils ne pouvaient pas la voir, la sentir, la goûter ou la ressentir, mais c'était vivant dans leur esprit. C'était tellement vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se produisait dans le moment présent. Voici donc ma question. Pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement modifié pour donner l'impression que l'événement se soit déjà produit? Les dernières recherches en neurosciences indiquent que vous pouvez faire passer votre cerveau d'une vie dans le passé à une vie dans le futur. Et pouvez-vous tomber amoureux de cette vision au point de sortir de votre état de repos et de transformer la culpabilité ou la souffrance en inspiration, en joie et en gratitude, à tel point que votre corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre cet événement extérieur et ce que vous créez intérieurement. De sorte que votre corps croit qu'il vit dans le futur, dans le moment présent. Et vous commencez à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps pour qu'il ait l'impression que l'événement s'est déjà produit. Les dernières recherches en épigénétique disent que vous pouvez changer votre corps par la seule pensée. Maintenant, raisonnez avec moi. S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps qui donnent l'impression que l'événement se soit déjà produit. Votre cerveau et votre corps ne vivent plus dans le passé, ils vivent dans le futur. Et vous allez marcher droit dans votre vision, quelque chose de nouveau que vous vouliez expérimenter. Et au moment où vous avez commencé à penser à cette expérience, au moment où vous avez commencé à contempler cette réalité potentielle, vous avez activé une partie de votre cerveau appelée le lobe frontal, le couronnement de l'être humain. Il représente 40% de l'ensemble de votre cerveau. C'est le centre créatif, et il a des connexions avec toutes les autres parties du cerveau. Et à partir du moment où vous vous dites « Qu'est-ce que ça ferait d'être un leader ? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir du succès ? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir cette vision qui se réalise ?» Au moment où vous avez posé cette question ouverte, vous avez activé cette partie du cerveau, car le reste du cerveau n'est qu'un ensemble de programmes automatiques. Et maintenant, le lobe frontal, le centre créatif, se réveille et il a des connexions avec l'ensemble du cerveau. C'est le PDG, c'est le patron, c'est le chef d'orchestre du cerveau. Et au moment où vous devenez créatif, le lobe frontal commence à sélectionner différents réseaux de neurones qui sont stockés dans votre cerveau à partir de choses que vous avez apprises ou expérimentées. Et lorsque vous commencez à réfléchir à une question commençant par « et si ?», il commence à sélectionner ces différents réseaux et à les assembler de manière transparente, ce qui permet à votre cerveau de fonctionner selon de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et à chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit. Car l'esprit est le cerveau en action. L'esprit est le cerveau au travail. Et au moment où ces neurones se déclenchent en tandem, vous obtenez une image dans votre esprit, un hologramme, une vision pour les personnes passionnées. Cette pensée qu'ils ont en tête commence à créer une émotion élevée. Ils deviennent inspirés, ils se sentent enthousiastes, ils deviennent passionnés, ils commencent à ouvrir leur cœur et tout d'un coup, ils combinent une intention claire avec une émotion élevée. Et c'est la combinaison d'une intention claire et d'une émotion élevée qui, dans nos recherches, prouve encore et encore que la personne est en train de changer, fondamentalement, biologiquement, intérieurement. Et leur cerveau et leur corps passent de la vie dans le passé à la vie dans le futur. Lorsque vous faites cela, lorsque vous avez eu ce moment, vous êtes sorti de votre état de repos et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous alliez faire pour atteindre cette vision. Tous les choix que vous alliez faire, toutes les expériences ou les objectifs que vous vouliez atteindre et toutes les émotions et la joie que vous alliez ressentir. Et quand vous faisiez cela, vous mettiez le cap sur ce destin. Et puis vous avez fait quelque chose de vraiment brillant. Vous avez écrit les choix que vous n'alliez pas faire. Vous avez pris conscience des comportements que vous n'alliez pas adopter. Vous avez commencé à passer en revue certaines expériences dont vous vouliez vous éloigner. Et puis vous avez examiné les émotions qui vous amèneraient à un niveau inférieur et vous avez commencé à séparer l'ancien soi du nouveau soi. Et quand vous commencez à faire ça et que vous observez l'ancien soi, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Maintenant, vous êtes la conscience qui observe le programme.
Et c'est là que vous commencez à objectiver votre vous subjectif. Et donc au moment où vous arrêtez de faire les mêmes choix que vous faites toujours, soyez prêts, parce que ça va être inconfortable. Et c'est à ce moment-là que vous vous dirigez vers le nouveau soi. Si vous pouvez vous attarder sans nom, sans visage, sans sexe, sans douleur, sans maladie, sans toutes les relations que vous avez, sans passé ni avenir prévisible, il est logique que plus vous vous attardez dans l'inconnu, où toutes les possibilités existent, en théorie, vous créerez plus de nouvelles possibilités dans votre vie. Ainsi, tout comme dans les expériences de physique quantique, où ils observaient l'électron est passé d'un nuage de possibilités, la fonction d'onde, à une particule. Tout d'un coup, quand ils ont tourné le dos et n'ont plus regardé ou observé l'électron, celui-ci s'est transformé en possibilité. Il est donc possible que, lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est connu dans votre vie et que vous n'observez plus votre vie depuis le même niveau d'esprit, votre vie puisse se transformer en possibilité, tout comme l'électron se transforme en possibilité. Arriver au moment présent est le travail. Le moment où vous commencez à remarquer que votre attention va vers des souvenirs du passé qui sont liés à certaines émotions dans votre méditation, c'est l'habitude de la façon dont vous avez pensé jusqu'à ce point. Et vous devez briser cette habitude, ce qui signifie que vous devez ramener votre attention dans le moment présent et vous déployer en tant que conscience dans la possibilité. Et chaque fois que vous le faites, c'est une victoire. Quand vous commencez à remarquer que vous voulez vous lever et abandonner, et que vous ramenez votre attention dans le moment présent, et vous vous déployez de nouveau dans les possibilités. Cela signifie que vous dites à votre corps que ce n'est plus l'esprit, et que vous exécutez une volonté qui est plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, alors le corps va commencer à s'abandonner au moment présent. C'est comme dresser un animal une fois qu'il peut enfin s'abandonner au moment présent. Si vous placez votre attention là où vous placez votre énergie, et que toute votre attention et votre énergie sont dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses étonnantes. Ainsi, toutes ces possibilités qui existent dans le champ quantique existent en tant que possibilités électromagnétiques. Elles existent en tant que fréquences auxquelles vous devez commencer à vous connecter. Quels sont donc les ingrédients qui nous permettent de nous connecter à ces potentiels qui existent déjà dans le champ quantique ? Eh bien, cela nécessite deux choses. Un cerveau cohérent, c'est-à-dire une intention claire, et une émotion sincère élevée. C'est ce qui commence à ouvrir notre cœur et créer la cohérence dans notre cœur. Ainsi donc, si vous êtes désintégré dans votre cerveau, et que vous avez de l'incohérence dans votre cerveau, et que vous n'avez pas entraîné votre cœur à commencer à devenir plus ordonné, et à produire une signature magnétique puissante, alors vous ne pouvez pas lire des informations ou diffuser des fréquences dans le champ. En un sens, vous êtes sur la mauvaise fréquence radio. Et plus votre cerveau est cohérent, plus votre cœur est cohérent. Plus vous pouvez vous accorder avec ces potentiels. Maintenant, nous allons démystifier le processus. Tant de gens passent leur vie entière à créer et à manquer. Ils voient quelque chose qu'ils veulent, comme une nouvelle voiture ou une nouvelle garde-robe, et ils remarquent qu'ils ne l'ont pas. Et quand ils remarquent qu'ils ne l'ont pas, ils expérimentent la séparation ou le manque. Alors, ils commencent à penser à avoir cette voiture. Ils ferment les yeux, et au bout d'un certain temps, ils commencent à se voir en train de conduire la voiture. Mais quand ils ouvrent les yeux et réalisent que la voiture ne s'est pas manifestée, ils commencent à ressentir plus de manque. Alors ils essaient plus fort pour l'obtenir. Et comment essaient-ils ? Ils forcent. Ils veulent contrôler parce qu'ils sont matière en train d'essayer de changer de la matière. Une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, une fois que l'énergie arrive au centre juste ici, c'est notre connexion au champ unifié. C'est le centre à partir duquel nous créons. C'est le centre de la plénitude ou de l'unité. C'est là que notre divinité commence. C'est l'union de la polarité ou l'union des opposés. Et une fois que l'énergie arrive à ce centre, tout d'un coup, comme si on lâchait un caillou après l'autre dans l'eau, elle commence à créer un champ magnétique résonnant. Et ce champ peut faire jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, vous commencez à vous ouvrir et à devenir plus d'énergie et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules. Et maintenant, une fois que l'énergie arrive ici, cette énergie peut transporter des informations ou une pensée ou une intention. Et vous pouvez commencer à poser la pensée sur cette énergie parce que cette énergie est cohérente avec votre guérison. Cette énergie est cohérente avec votre nouveau rêve. L'énergie est cohérente avec votre nouveau travail ou votre nouvelle relation. Cette énergie peut porter la pensée de vos rêves. L'énergie de la souffrance ne peut pas porter la pensée de votre richesse parce qu'elle n'est pas cohérente avec cette énergie. Ainsi, lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur et à élever votre énergie, et que vous commencez à y déposer la pensée,
pensez à la pensée comme une charge électrique dans le champ quantique, et considérez le sentiment comme une charge magnétique dans le champ quantique. La façon dont vous pensez et ressentez commence à diffuser une nouvelle énergie et de nouvelles informations dans le champ. Et ce que vous diffusez dans le champ est votre expérience avec le destin. Donc, quand vous devenez vraiment bon à créer la cohérence du cerveau et la cohérence du cœur, et que vous savez comment élever votre état émotionnel, et que vous commencez à ressentir l'émotion de votre futur avant qu'il ne se manifeste, alors vous ne vivez plus dans le manque. Vous avez l'impression que votre rêve s'est déjà produit. Ainsi, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et le potentiel qui existe déjà dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller quelque part pour réaliser vos rêves. Vous êtes maintenant connecté à ce champ d'information qui est connecté à tout ce qui est matériel. Et lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel, vous commencez tout à coup à effondrer le temps et l'espace et vous commencez à attirer l'expérience à vous. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller quelque part pour l'obtenir. Vous êtes le vortex de votre création. Alors pensez-y comme ça. La pensée envoie le signal et le sentiment attire l'événement vers vous. Donc, si vous avez l'intention d'avoir un avenir et que vous attendez que l'expérience se produise, pour ressentir les émotions de votre richesse ou de votre liberté ou de votre nouvelle relation, alors vous envoyez la pensée, mais vous ne ramenez pas l'expérience à vous. Voici un excellent exemple. L'Institut HeartMath a fait une nouvelle étude où ils ont pris un groupe de personnes qui étaient des experts en prière. Ils ont mis 3 fioles d'ADN devant eux et ils leur ont dit, avec toute votre attention à tous, nous voulons que vous voyiez dans votre esprit l'ADN s'enrouler ou se dérouler, et juste continuez à le faire, continuez à le visualiser s'enrouler et se dérouler. C'est le concept de l'esprit. Ils l'ont fait encore et encore, encore et encore. Et ils ont vérifié pour voir si l'ADN a été modifié en aucune façon. Et à la fin de l'expérience, l'ADN n'a jamais été changé. L'intention n'a rien fait pour affecter l'ADN. Ils leur ont alors dit « Ouvrez votre cœur, créez une cohérence cardiaque et générez ce signal dans le champ. Et nous allons voir si cette énergie commence à affecter l'ADN. » À la fin de l'expérience, ils ont vérifié l'ADN, et il n'y avait aucun changement dans l'ADN. Mais quand ils ont dit à ces personnes « Nous voulons que vous voyiez l'ADN se dérouler et nous voulons que vous ouvriez votre cœur et que vous remerciez pour le fait qu'il se soit effectivement déroulé avant qu'il ne se produise », au moment où ils ont combiné cette intention claire avec une émotion élevée, plus de 20% de l'ADN s'est déroulé dans un endroit éloigné. La pensée envoie le signal, le sentiment ramène l'événement. Ou mieux encore, lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur et à élargir votre champ d'action, cette énergie devient la servante ou elle est le porteur de cette pensée. Et maintenant, vous pouvez commencer à affecter la nature de la réalité. Donc la question fondamentale est, que diffusez-vous au quotidien ? Si vous terminez votre méditation et que vous combinez l'intention claire avec une émotion élevée, que votre cœur est ouvert et que vous vous sentez connecté à l'énergie de votre avenir, c'est à vous de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps pendant toute la journée. Et si vous pouvez vous préparer, quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. Et cela va arriver d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins, qui vous surprendra et ne laissera aucun doute sur le fait que cela vient de votre connexion avec le champ. Et vous ne serez pas en mesure de prédire quand cela va se produire ou comment cela va se produire. Car si vous cherchez à le prédire, vous mettez du connu sur de l'inconnu. Vous devez vivre dans le domaine du possible, dans un nouvel état d'être. Et au moment où vous dites « je suis frustré à cause d'un collègue, je me suis mis en colère parce que j'étais dans les embouteillages » et vous vous déconnectez de l'énergie de votre futur. Maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé et ne vous attendez pas à ce que quelque chose change dans votre vie. Notre travail consiste donc à être capable de réguler l'état avec les yeux ouverts comme avec les yeux fermés. Et l'effet secondaire de cela, quand c'est fait correctement, ce sont des synchronicités, des sérendipités, des coïncidences qui commencent à venir à nous et nous n'avons plus besoin d'aller les chercher maintenant. Nous sommes désormais en adéquation vibratoire avec tout ce qui se trouve entre maintenant et ce que nous sommes dans le futur. Et nous sommes en train d'effondrer notre futur et de l'amener vers vous. Maintenant que je vous ai montré comment votre esprit peut influencer votre résultat ou votre environnement, j'espère que vous utiliserez une partie de ces connaissances pour commencer à effondrer l'espace et le temps dans une nouvelle réalité.